Je fais action. 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 Salut à tous les Pélos, c'est Pélo. Gros bilan de la saison à LF Futsal. On a beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de secrets. Les coulisses des tournages avec Sabri, qui a été le monteur et réalisateur de la série, et les clubs des différents joueurs, où est-ce qu'ils vont signer. Vous verrez, il y a de très très grosses signatures. Moi du coup, j'ai été cadreur, monteur de la série pendant toute l'année. Voilà, on va vous dévoiler un petit peu... Beaucoup de secrets, je pense. Ouais, Les gens sont pas au courant. Ouais. Bah allez, c'est parti. Du coup, on s'était dit qu'un match amical un peu hors de la région, c'était pas mal. Moi, j'étais pas là malheureusement. Et toi, du coup, t'as kiffé par contre. Franchement, c'était top, hein. C'était une super équipe contre qui on a joué. Ouais, c'était très bien. Très bonne expérience. Moi, je pouvais pas être là parce que j'étais en tournage au même moment à Marseille au Vélodrome. En fait, il y avait tout le monde qui demandait « Il est où Saïd ? Il est où Saïd ?» Moi, je leur dis « Il arrive ». Et en fait, je reçois des messages « Il va pas arriver en fait, Saïd, il est bloqué ». Mais mon train avait pris feu, c'était une dinguerie. C'est abusé. Je dis ouais, c'est qui dans la douche, on va voir, c'est Antoine. À la mi-temps, je savais pas qu'on pouvait autant kiffer ce sport à ce point, mais ouais, elle m'a fait rire. Mais tu te rappelles quand on a retrouvé le moment, le matin même, quand on allait sortir la vidéo Ouais. et qu'on a vu l'image où il Au est fond, ouais. en caleçon et tout. On voit une serviette qui dépasse et tout. Il faisait chaud, tu sais, c'était l'été, il faisait très chaud dans le gymnase. Il faisait très chaud, je transpirais du dos. Ouais, franchement, il faisait une chaleur. On se faisait dominer un peu. Donc ça donne chaud. Moi, c'est nature peinture, hein. Je suis rentré, je leur ai dit un petit break de 5 minutes, le temps que je me douche. Mais ouais, un petit peu choqué, après, ils me connaissent, hein. Je crois qu'Antoine il dit quoi Montrer le genou, style. Non, mais adjecteur au Louvre. Le mec il regarde, il dit comment ça au Louvre On le voit. Il y a passage, bref, vous m'avez compris. On ouvre les adducteurs en mode comme ça, là. Ouverture, fermeture, etc. Et lui, il a jamais fait de foot, en fait. Les gens, c'est ça qu'ils savent pas. Vous avez dormi avec qui à l'hôtel? Avec Yanis, un cauchemar. Ouais, j'étais avec Nico. On a dormi, quoi. Moi, j'étais avec Judson. En fait, les lits, ils étaient assez petits. Et Judson, il prend grave de place. Ça veut dire que je dormais sur un tout petit espace. Ouais, je dors. C'est un bâtard. Wesh, lui, il dort comme un bébé, wesh. J'ai rien dit, wesh. Et après, première journée de championnat, première journée au Plan du Loup, le gymnase. Est-ce que les gens vont venir voir du futsal? Parce que c'est vrai que contrairement à Sainte-Foy, là, les places étaient payantes. C'est vrai que toutes les équipes de R1 font payer les matchs de futsal. C'est le troisième niveau national. Et l'ALF avait décidé de mettre en place pour la R2 aussi une tarification. Et au final, les gens ont pas mal accroché. Et en fait, c'est le premier match de la saison, mais c'est déjà un vrai tournant. C'était très mal embarqué. Non Bien joué Nico, allez Judson, allez. Joue. Franchement, j'avais très mal commencé la saison, je te dis la vérité, surtout sur ce match. Et j'ai demandé à sortir, pourquoi? Pour remettre les idées en place, entre guillemets. Ah, ça par contre, j'ai pas Ouais, aimé. ça m'a foutu la mort aussi, ouais. En fait, c'est parce qu'à ce moment-là, on lui donne le brassard, donc la saison, elle recommence. Là, c'est une preuve de confiance qu'on lui donne, même par rapport à lui, même vis-à-vis du groupe. Avancez. Personne n'est dedans. Très sincèrement, on est d'accord tous les deux, sans le rouge, on gagne jamais. Je pense que ouais, sur le rouge, on ne gagne pas, ouais. Je pense qu'on aurait pu chercher un nul. Gagner, je sais pas, mais pas perdre en tout cas. Dès le début, les gens ont retrouvé un petit peu l'ADN, le pied carré, des scénarios de fou, des remontadas de malades. Et ça a duré, je crois, pendant les 4-5 premiers matchs où on est mené. J'ai fait une feinte, il tombe par terre. Ah ouais, c'est après ça, t'as le brassard, non? Je crois en 7 minutes, il y avait 5-1. On avait trop mal commencé la saison. Ça fait du bien, parce que ça y est, en gros, après ce but-là, je me suis dit c'est bon, on va leur mettre encore 4, 5, 6 buts. Et toi, je crois, t'avais plusieurs fois ce problème au Plan du Loup où il y avait le panier de basket qui gênait. Mais ouais, en gros, il y avait un des paniers de basket qui était bas et il fallait toujours, juste avant le match, que quelqu'un puisse le monter. Parce que très important sur les matchs à domicile d'avoir un bon spot. Hein. Ouais, parce qu'en parlant de mauvais spot, on peut parler du coup du match de juste après, quand on s'est déplacé à Saint-Fond. J'étais dans un angle du gymnase. Là, en plus, il y avait le soleil. Il y avait le soleil qui changeait. Et c'était aussi la première fois où on s'est demandé est-ce que les équipes allaient accepter qu'on les filme. Quand j'ai sorti ma caméra dès le début, dès que j'ai fini mon petit plan, il y a quelqu'un qui
qui est venu me voir directement, pourquoi tu filmes? Et c'était un des joueurs de Saint-Fond, je le remercie au final, super gentil, on a pu filmer, il n'y a eu aucun problème. Mais voilà, on se demandait un peu comment on allait être reçu dans différents endroits, ça pouvait poser problème. Il y a un match où on n'a pas pu filmer, mais ça, je pense qu'on en parlera plus tard. Ça, t'es une sacrée coupe, putain, tu fais une défrisage. Maintenant, elle est une couple de personnes matures. Ouais, c'est fini. Ah, elle a passé l'âge. Plus de 20 ans, même. Daron de 30 ans, ça y est, c'est fini. Je me suis cassé le bras. Le lendemain d'un match, finissait un match, je me suis cassé le bras. Et pendant 3 mois, je ne pouvais pas jouer. Ouais, dinguerie. En fait, on a compris la puissance du mauvais œil et on en a reparlé il y a pas longtemps avec Soulé, meilleur dribbleur. On avait dit, ouais, ton vélo, il est trop bien et il était tombé en vélo, il avait eu son plâtre 2 jours après. Le mauvais œil, faut faire attention. Ouais, moi, je dirais que c'est ça. Parce que le lendemain, ça faisait quand même longtemps que je l'avais. Le lendemain, après la vidéo, direct. Propre, soit il n'y a pas de souci, je respecte votre point de vue, mais dans ce cas-là, venez pas me pourrir ma séance. Remettez-vous en question. Moi, je vous respecte, je viens, je laisse ma femme malade, très J'ai malade. tout whipping sur ça. Je l'ai laissé 3 heures, là. J'ai tout mélangé. J'ai mélangé privé, passion, professionnel. La mise en place du powerplay, elle a fait débat. Il dit qu'il annonce, mais c'est Joris qui prend le ballon, qui fait une conduite de balle et qui frappe. Et après, Joris dit à Nico, ouais, mais moi, je t'entends pas. Il a pas tort, parce qu'en vrai, c'est à nous de l'annoncer. Après, il a pris une décision, Nico, il y avait débat sur ça, tu vois. Je pense que c'est 2 mauvais choix qui font. Ouais, c'est 2 mauvais choix. Les deux pour moi, sont un peu irresponsables. Après, sur la simulation, franchement, il est trop fort. Il joue trop bien le coup. Tous les moments où on voit que, tu sais, je vais le voir sur le terrain, etc. Je lui dis ça va, il regarde si elle a l'arbitre ou pas. Non, ça va pas. Ah si, ouais, ça va, tu vois. Donc non, franchement, bien joué, Nico. Bien joué. D'ailleurs, il nous a très bien aidé Morphin en début de saison avec Thibaut. Franchement, je vous remercie parce que sans vous, je pense pas qu'on finit 3e. Toi, je sais plus où t'étais, Clermont Métropole. C'est vrai que j'étais pas là, j'étais peut-être à l'étranger aux Pays-Bas. Mais du coup, c'était le premier match sans moi. Et là, j'ai vu tout de suite que des fois, les déplacements, ça prend la journée entière. Il fallait faire des choix et c'était vraiment horrible parce que j'étais là les semaines d'entraînement avec les joueurs et j'avais l'impression un petit peu de les abandonner, un petit peu de pas être là. Ça me faisait chier par rapport à Mika, Antoine et tout. Mais je pense qu'on a bien géré. Je pensais qu'ils allaient perdre. Ouais, moi, il y a un moment, ouais, j'avoue, ouais, le nul, il m'a arrangé, ouais. À ce moment-là, je pensais juste à revenir au score. Moi, Tout à l'heure, tu parlais de doute. Là, pour le coup, toutes les circonstances de match faisaient qu'on là, par contre, j'ai vraiment douté. Hein. Mais le but de Lounis, il vient de nulle part. C'est une frappe de son mauvais pied. Et ce jour-là, le gardien, il était bon. En fait, tu vois, mine de rien, tous les terrains très petits sur lesquels on a joué. On a vraiment galéré. Hein. Ouais, je me rappelle de ça, on avait travaillé. Vas-y, fais sans moi. Ah, c'est exceptionnel. C'est que je me suis fait super mal. Hein. Je pars pour moi. On dirait un malade. J'ai commencé le futsal à 16 ans. J'en ai 31, donc j'en ai fait pas mal de R1, tout niveau confondu. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai arrêté. Par rapport à mon mariage, c'est une vérité, hein. Covid, plus je me suis marié, les plats de la madame, j'ai pris du poids, j'ai fait le deuil, mais j'ai quand même joué plus de 13 ans. T'as toujours des envies de vouloir rejouer. Bah, premier nouveau maillot qui était loupé. Moi, j'aimais beaucoup le Lyon, on avait demandé, mais après, les tailles étaient pas bonnes, les couleurs étaient pas bonnes, c'était pas les mêmes couleurs que le short. Les maillots collector, hein, je les ai encore. Hein. Ah, tu les as gardés, du coup ? Ce serait pas le moment de les faire gagner. Ah non, je les ai renvoyés, mais il m'en reste 2. Je pense que c'est le moment de faire gagner à un abonné. Abonnez-vous. Rochette, ouais, beau match, belle équipe, premier match de Manu qu'on découvrait, Antoine il le connaissait, gros coup de cœur pour Manu, donc ouais, bon match la Rochette, je crois qu'on prend un coup franc extraordinaire, pas de match facile et remontada encore, là t'étais confiant derrière la cam à 4-1 ? Là ça allait. À domicile on est vraiment fort. C'est ça en fait, et je me disais, on avait fait tellement de remontada avant, ça allait passer obligatoirement. Et dédicace à l'abonné qui a mis le coup franc, c'était un abonné, grosse dédicace à toi. Qui a pas envie, il vient s'asseoir avec moi. Croyez pas que ça va être un match facile, c'est l'épisode de l'année. Il est bon Lounis quand même, hein. Nico m'a imité aussi. Ils ont un talent quand même, hein. Lounis il est bon. Lounis il est bon. Mais s'il m'imite comme ça, c'est que je l'ai marqué. Ouais, c'est moi là, le deuxième pour le coup, c'est de ma faute. Deuxième erreur de ma part. Enfin, de ma part, j'abuse, mais bref, pour moi, c'est pour moi. Le but, il est pour moi.
Je te dis la vérité, pour moi, c'était fini. On avait déjà gagné, sérieux, c'était fini. Il restait quoi, 20 secondes? Et du coup, pour parler de la miniature de l'épisode 8, parce que je m'occupe aussi des miniatures, et là, après coup, le lendemain, je regarde l'épisode et je vois, en fait, t'avais rajouté un os cassé avec un rond et gardien en gros, et je l'ai laissé comme ça. J'avais rajouté un os qui craque, pourquoi j'avais fait ça, je sais pas. Et c'est toujours la même miniature? Ouais, je l'ai laissé, ouais. Récupération, je la donne à Mathieu, il me la remet but. Oh, j'avais perdu 15 kilos là, à ce moment-là, c'est une dinguerie. Après là, franchement, je te dis la vérité, pour le coup, il y avait tout qui était réuni. Ouais, Limonest, notre match préféré à tous. Ouais, c'était un truc de fou. Il y avait du public, il y avait des cris et tout et tout. Oui, Antoine, j'ai entendu une centaine de causeries de lui. Franchement, celle-là, j'avais envie de jouer. Même si c'est des on-dit, peut-être que, je m'en fous, je le prends personnellement visé pour moi. Moi, je peux pas jouer ce match. Par contre, j'ai la chance, c'est de vous avoir. Aujourd'hui, je vais vous demander un service. C'est personnel ce que je vais vous demander. Faites-le même pas pour vous, faites-le pour moi. Aujourd'hui, je fais 8 soldats. 8 soldats. Lui, il vient faire peur. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. Je sais pas, c'est un fou. Ce qui est dur, c'est de garder son sérieux quand on voit une image comme ça. Petite anecdote, la photo du chien, j'ai pris l'ordi de mes parents avec l'imprimante parce que j'avais pas d'imprimante et le taxiphone il était fermé. J'ai imprimé la photo, mon père il voit la photo du chien sortir. Il me dit mais c'est quoi ça? Je fais un exposé, je lui dis, sur les violences, etc. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde. Ouais, non, il y avait du monde. Match de Tanan. Tanan, il m'a choqué ce match-là. C'est un joueur qui est bourré de talent, il est jeune. Tous les matchs en 3, on l'a suivi. Et il enchaînait les buts, il sortait pas du terrain. Il gagnait même des matchs tout seul. Je crois que j'ai fini à 16 buts en 6-7 matchs. Toutes les équipes, j'ai fait des bons matchs et je crois que c'est pour ça qu'Antoine il m'a appelé face à Limonest. Donc on s'est dit on va le laisser dans les matchs pour qu'il performe et qu'il ait de la 3. On le prendra au moment venu. Donc c'était un petit coup de poker. Ça a été le début de son ascension. Son ascension, elle part de ce match-là. Au début, il était un peu stressé, tu vois, parce qu'en gros, c'était son premier match. Pareil, toi, tu joues comme en 3. Ce que tu fais en 3, tu le fais x2. T'arraches tout. En fait, c'est pas le monde qui me stressait, c'était plus l'impact que j'aurais vis-à-vis d'Antoine, Mika, etc. Mais j'ai eu le soutien de tout le monde, surtout Ryan, il m'a beaucoup apporté sur ce match. Il était tout le temps là derrière, tu vas marquer, et quand j'ai marqué... Ouais, c'est là, il intercepte. Voilà, c'est là qu'il faut péter. C'est exceptionnel ce qu'il a fait quand même. Et ça, là, vous voyez dans la réaction, là, il a enlevé un poids. On aurait dit que c'était un boulet qui traînait depuis 2 ans. C'était un accomplissement sur toute la première partie de saison, en fait, qui ont fait que voilà. Je sais pas si tu te rappelles, mais on avait eu un problème de micro. Pendant la moitié de l'épisode, on a un seul micro, c'est le tien. Du coup, on n'avait pas le micro d'Antoine, le micro de Mika sur la moitié du match. Heureusement qu'on avait mis 3 micros sur ce match-là, c'était une des premières. Il y a plein de petits trucs des fois où il nous manquait des choses et on a réussi à... On s'adapte, c'est beaucoup d'adaptations que vous voyez pas. En fait, s'il le voit pas, c'est que c'est réussi, quoi. Donc tant mieux. C'est bien Loulou, c'est bien Loulou. Ah, saoulé. Allez, facochère là-bas. Ouais, comment ça, tu sors ça comme ça en plein bas? Ah, il m'a eu. Je te dis un truc, je te jure, ça brille. Si t'aurais fait caméra isolée sur moi, mais dans 40 000 causeries, je suis comme ça, en train de rigoler avec Djibril. Allez, facochère. Mais à travers les surnoms qu'on lui donne, il y a énormément d'affection. En fait, t'es mon petit facochère, voilà. Tu cours partout, c'est... Quand tu l'appelles par son vrai prénom, quand tu lui dis Souleymana, c'est qu'en fait ça va pas du tout. Souleymana, ça va pas du tout. Par contre, s'il y a tous les surnoms du monde, c'est que ça va. Ouais, voilà, exactement, il a tout résumé. Mais c'est pas Soulé, c'est Souleymana. Les premiers entraînements, c'était dur. Je crois au bout du 3e, j'étais mieux. Et après, ouais, ça va, c'était allé. C'est juste au début, le temps de reprendre. Après, ça allait mieux, ouais. Viens Antoine, ça fait bien la dalle. Déballe les rayures. Hashtag la dalle. Maillot bleu, maillot vraiment réussi. Avec le petit hashtag la dalle derrière en doré qui passe bien. Ils passent bien avec les couleurs du club, tout. Le logo pied carré, il y a la dalle et tout. Franchement, vraie fierté. On a pris le pari de ne pas mettre de sponsor. Parce qu'au final, la série de la LF, c'est une série où on n'a pas beaucoup sponsorisé. On a pris ce pari. C'était vraiment passion, plus que voilà, essayer de rentrer dans nos frais. On a NordVPN qui nous a accompagnés sur 2 épisodes et Oli, je crois, sur un épisode. Il y a une frappe, je crois que c'est la seule frappe que je rate, que je cadre pas de l'année. J'étais en train de regarder si j'étais pas en train de gêner quelqu'un
pour qu'il voit le match et je tourne la caméra beaucoup trop tard, quoi. Sur 150 buts, en louper un, c'est un exploit, tu vois. Et lui, c'est pas le but à la dernière seconde, c'est pas le but de Lounis. Fait bien. Je pensais qu'il allait frapper, mais J'ai cru au crochet, je suis à 30 mètres. Bien joué, le pied droit. Les crochets de Tanan, c'est quelque chose quand même. À crochet de Tanan, à chaque fois, je me faisais avoir. Et depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu cette facilité à feinter au dernier moment, à être à l'aise techniquement. Judson, il m'a renommé la feinte, tout le monde m'appelle la feinte, Tanan la feinte, donc j'ai floqué un maillot, j'ai marqué ça. Gauche. Ouais, je pense, un des plus beaux. Il y avait déjà 8-3, tu vois. Il était pas forcément... Enfin, si, il était important. C'était du gauche ou du droit, j'ai pas vu. Du gauche. T'es gaucher ou droitier? Droitier, et toi? Moi, je suis droitier. On arrive au jour 11, donc l'hécatombe, la première défaite, l'arrêt de la série d'invincibilité. J'étais trop dans un confort, je pense. En gros, j'étais dans un confort et j'ai relâché, et puis voilà. Sur des détails, en fait, on a perdu. Sur des gros détails. Déjà, c'est ce match-là où on a un rush qui s'est effacé de la caméra. On a payé un logiciel pour récupérer les rushs. Je crois que c'était quelque chose comme 50 €. Ouais, 50 € je crois, donc on prend. Hein. Mais ouais, on flippait avec Antoine et tout, parce que comme par hasard, le premier match qu'on perd, on dit il y a pas les rushs, qui va nous croire, tu vois. Personne, ouais, c'était le rush de la deuxième mi-temps le plus important. Qui va nous croire et tout, et du coup, ouais, on perd 3 minutes, je crois. Ouais, mais ça va parce que c'était pendant que le joueur était blessé. Et du coup, il y a eu aussi le moment super drôle de la confection du maillot du powerplay. Mika, il dit non, on n'a pas de scotch. Au final, tu vas trouver du scotch sur la Je table. vois un scotch, ça passe, je l'arrache avec les dents, on revient 7-6, et ouais. À ce moment-là, il reste, je crois, 1 minute 30. Et pour moi, je pense qu'on va égaliser et tout, au moins égaliser. Et après, il y a le jet franc et c'est passé ce qui s'est passé. Celle-là, elle fait mal. Hein. J'ai pris Chazum, j'ai tracé direct dans les vestiaires. Ah non, ça c'est des moments, ça fait trop mal. Ah, j'avais trop la mort. Oh là. Tu vas en louper, tu vas en marquer. Après, c'était pas des larmes de tristesse, c'était surtout En gros, j'étais frustré de ne pas avoir marqué ça parce que l'équipe me faisait confiance. En vrai, ça s'est vu après sur le classement. Cette défaite a tout changé. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais ils étaient vraiment derniers. Une seule victoire, dernier. Et nous, on était premiers tout seul. En fait, le problème, c'est qu'on a des joueurs qui n'étaient pas capables de jouer sur ce terrain. Et tu rajoutes à ça le public qu'il y avait, mais il y avait énormément de monde. On était sur du 300 peut-être même plus. Il y avait beaucoup de gens devant moi, à la sortie des vestiaires, il n'y avait pas moyen de circuler, donc c'était plein. Et c'est là où Antoine, il m'a dit, prends une licence Saïd, je te mets que pour les jets francs. Et j'ai failli le faire. Hein. Mais ouais, à partir de ce moment-là, on sent que la saison elle a basculé dans l'autre sens. Ça tombe pile quand on n'a plus les créneaux d'entraînement après. Exactement. Donc ça nous a fait super mal, ouais. Ouais, c'est une dinguerie ce qu'il fait. Et peut-être le 1, il a eu l'audace de... Mais attends, l'arbitre, il a pas sifflé, c'est une dinguerie. Un message pour les arbitres. Je sais que sur le terrain, je suis chiant, je suis colérique, j'ai du caractère, mais s'il vous plaît, faut siffler les fautes, c'est une dinguerie. Après, il est venu s'excuser, il m'a serré la main, c'est un bon mec, t'es tranquille. On filme le début du match à l'iPhone. On oublie une carte SD, je crois, où elle est pleine. Parce qu'on filmait un autre contenu qui va peut-être sortir bientôt. Qui va sortir, ouais, c'était Cauchemar en district féminin. C'est ça, exactement. Donc du coup, les cartes pleines. Donc on s'apprête à aller chercher une carte SD. Et Kamel, que vous connaissez sur les vidéos et tout, il dit mais j'ai une carte SD, moi j'arrive et tout. Non, il la ramène quand même, elle faisait 120 MO, je crois. C'était que pour des appareils photo. Elle passe pour 3 photos, quoi. C'est pas... Donc on filme à l'iPhone et là... Bah, je crois que je suis pas sur la GoPro les 3-4 premières minutes. Quand j'ai reçu le message et tout, j'étais vraiment content. J'étais obligé de faire un gros match et tout. En fait, les deux, ils étaient au pôle, dans le cursus Pôle France. Donc on les a regardés un peu le début de saison avec Mika en équipe 3. On a vu que ça faisait des bonnes prestats. Et on a décidé de le faire sur un bon match et en même temps ensemble. Ouais, ensemble, ouais, c'était important. Ça, c'était important qu'ils soient ensemble, je pense. Pas décrédibiliser l'un de l'autre. Exactement, ouais. Après, on les voyait, enfin, on parle pour Loris surtout, on le voyait pas du tout arriver à ce niveau. Oui, franchement. Voilà. Ouais, directement en mode aisé techniquement. Aucune lacune, rien du tout.
moi personnellement, mon ressenti, je ne l'ai pas vu venir. Tu vois ce que je veux dire? Il a de l'avenir devant lui. Et Loris, on dirait, il a joué avec nous, ça fait des années, tu vois. Et dire qu'en fait, ce gamin, il a que 15 ans. Plus le match il avançait, plus j'étais en confiance. Même pour au pôle et tout, ça m'a mis en confiance. Ça siffle. C'est quoi ça? Putain! Personne ne le sait, mais je suis allé dans le vestiaire de l'arbitre avec les 2 capitaines et j'ai montré la VAR. Ouais. Parce que les joueurs de Saint-Fond étaient convaincus qu'il y avait but. L'arbitre a accepté que je montre la VAR. Ça l'a pas aidé à prendre sa décision. Sa décision, elle était prise. Ah oui, bien sûr. C'était pour les réactions des joueurs, quoi. En déplacement Rio, franchement, c'était chaud. On appréhendait un petit peu avec Mika. On avait déjà joué là-bas avec les U17. Et voilà, c'est toujours un contexte chaud. Bien accueilli au final. Franchement, bien accueilli, même si c'était un petit peu tendu sur le terrain à la fin, avec Pio qui prend un carton rouge. Et la vérité, déjà avant de prendre le rouge, je prends un jaune. Et juste après, je sais pas, je m'embrouille avec quelqu'un, je prends un rouge. J'avais déjà des vacances de prévues en février. Ça fait qu'en mode, j'ai loupé qu'un match. Et j'aurais quand même loupé ce match en fait. Parce que j'avais mon retour un dimanche et le match était samedi, je pense. Moi, j'avais la diarrhée, moi. Je me levais, il me fallait des toilettes à disposition. Ouais, j'ai essayé, mais il me fallait une cuvette, fallait que je me trimballe une cuvette. Je l'ai toujours eu à mes côtés le week-end, on va dire, entre guillemets. Et là, ce week-end, il n'est pas là. Franchement, ils ont très très bien géré. Et moi, je crois que j'avais même envoyé un message à Mika et à Saïd à la fin du match, je crois, ou le lendemain. Je pense que ça a permis à d'autres joueurs de se révéler un peu. Tu vois, je sais qu'un Judson, il avait fait un bon match. Ce match-là, je crois que c'est le match de l'année, c'est le match clé. C'est le meilleur match que t'as fait? Ouais. Mais des 2 saisons, hein. Des 2 saisons qu'il a fait avec moi, c'est son meilleur match. Rieux, je crois que c'était leur 4e corner d'affilée. Et en fait, à chaque fois, le gardien, il avançait d'un pas. Et les réactions elles me font rire parce que tout le monde se lève, Tark, il ne revient pas. Djibril, il crie comme un fou. Saïd, il vient me voir, il me dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était un match qui devait avoir lieu plus tôt, mais l'ouverture était qualifiée en Coupe de France, donc le match a été décalé. Ça a été décalé sur un week-end où les joueurs n'étaient pas disponibles. Le week-end d'avant, il y avait eu un match de Coupe de France. Donc tous ceux qui étaient en équipe 1 ce jour-là, on ne pouvait pas les prendre. Tu rajoutes à ça les blessures. Donc en fait, c'était un ensemble de choses qui fait qu'on avait 0 joueur. Donc en fait, on était à 48 heures, on n'était pas loin de faire un forfait. Et je venais d'arriver aux Pays-Bas. Donc j'allais faire l'aller-retour, j'allais venir pour le match, mais au final, vu que personne ne pouvait venir, il n'y avait aucun joueur, je suis pas venu. Du coup, ouais, moi j'étais blessé parce que je me suis blessé contre Clermont sur le match d'avant. Moi, il y avait une sélection au Portugal et du coup, on partait le jour même du match, donc c'était pas possible de... Un goal que tu connais pas et des joueurs que tu connais quasiment pas. On savait déjà qu'on allait là-bas pour perdre, mais après, l'objectif, je pense, c'était de ne pas prendre une rouste. Ouais, c'était particulier, on n'était pas beaucoup. Mais après, j'étais content de jouer ce match. Ça m'a mis encore en confiance. Cet épisode-là, on vous a sorti 2 matchs dans le même épisode. Donc c'était un peu un défi au niveau du montage parce qu'il fallait monter 2 matchs dans la même semaine. Heureusement, Saïd il m'a beaucoup aidé pour épurer le match de l'ouverture. Et de toute façon, on n'a pas mis énormément d'actions. Et du coup, on enchaîne sur le match contre PLCQ. Par contre, si ce match-là, on aurait fait nul, ça aurait tout changé, je pense. Bah ouais. Pour moi, c'est le meilleur match de l'année. Parce que si tu prends le match en entier, il y a trop de rebondissements. Parce qu'en fait, tu perds là, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espérance. Ça y est, c'est fini, c'est KO. On ne gagne pas à ce moment-là. Pour motiver les joueurs là, tu peux pas. Je pense qu'on a eu un sursaut d'orgueil et ce qui fait qu'on est parti aller chercher avec la dalle pour le coup. Et marquer dans les toutes dernières secondes comme ça sur le buzzer, c'était vraiment un soulagement. Combien de temps 15 secondes. Oh, serré à fond, serré à fond. T'es fou. Antoine, Saïd, Mika, c'est les meilleurs, c'est les boss. Et je les remercierai jamais assez, eux. Elle met dedans. Je la retouche. Loris, oh là là, Loris, il a une lucidité. Je crois qu'il est béni, cet enfant. C'est une dinguerie. Je comprends toujours pas pourquoi Loris fait la passe en plus. Dans la vie et tout, je suis pas égoïste. Ça veut dire, j'ai vu il était mieux placé que moi. J'étais obligé de lui mettre. Ouais, c'était un des meilleurs moments de la saison pour moi. Rochette, non, j'étais pas là, mais c'est une vidéo qui a explosé là quand le joueur 48 ans. Il a 48 ans, il vous a tout fait.
Il a une gestuelle qui fait qu'il est trop dur à défendre. Voilà, c'est parce ça. que tu veux pas te jeter et c'est pas forcément tout le temps trop maîtrisé, donc tu arrives pas à lire son jeu en fait. On me dit tous, comme toute l'année, d'avancer. Et moi, je suis sur mon joueur, et du coup, moi j'avance. Mais quand on regarde bien, c'est une passe. Et si on regarde bien, si le joueur il avance, il a le ballon. Bah moi j'avance, moi je fais mon rôle, c'est une passe. En soi, c'est une passe mal interceptée, mais juste que dans la vidéo, ça rend comme... Souley, le seul joueur qui marque pas, avec le gardien aussi, sur ce match-là. Il s'est fait charrier pendant tout le trajet retour. Là, on a express de rire. Ah, c'était trop. Parce qu'en fait, sur allez, quoi, 12 buts. T'en as mis combien? Moi? Ouais. 0. Qui, toi, qui? Oui, 0. C'est ça le problème, en fait, tu vois, c'est ça. Gère. Saïd lui avait dit prends pas ton rouge et tout, tu vas le prendre. En fait, moi j'ai un sixième sens. Ça s'explique pas. Je sens les trucs et en fait, je savais que Judson il allait prendre rouge. Il a le sang chaud un peu. C'est dur de lui dire les choses. C'est dur de lui dire les choses. Il va vite se braquer. Donc je voulais lui faire comprendre. Vas-y, je me trompe peut-être, mais je suis sûr de moi. Fais attention. Judson, t'as déjà un carton. Le public, ils te connaissent, ils vont te chauffer. Ils vont te chauffer, craque pas. Après, il a très bien joué le coup, hein, parce qu'en vrai de vrai, si vous regardez bien la vidéo, mes chers amis, je ne le touche pas. Moi, je le dis, t'as fait n'importe quoi. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, on était persuadé qu'il jouerait pas contre l'ouverture. Au final, il a pris qu'un match. Mais... Moi, je voulais jouer contre l'ouverture. C'était le match, c'est le match de l'année que tout le monde veut voir, veut jouer. Je pouvais pas rater ce match, c'était impossible. Même Limonest, je l'ai raté, je me suis senti roulé, mais l'ouverture, c'était impossible. Est-ce que tu peux expliquer du coup pourquoi on a fait le choix de sortir Limonest après l'ouverture? Le match contre l'ouverture avait tellement d'attentes. Pour rester dans l'adrénaline du match, on a sorti l'ouverture en premier. Mais c'était un choix que je devais faire parce que sortir le match contre l'ouverture 3 semaines après qu'il ait été joué, c'était pas bon. Là où les gens ont l'habitude d'une semaine. Pour moi, c'est le match le plus abouti, je pense. Ouais. Vraiment, et masterclass de beaucoup de joueurs. Moi, je mets une petite mention à Lounis, parce que je crois qu'il a pas marqué, mais il a été bon. Ouais, non, mais c'était un vrai bon match. Moi, j'ai pris énormément de plaisir sur celui-là. Il n'y a pas de pression à avoir. C'est un match très important, mais c'est pas le match pour la montée. Moi, j'ai menti, moi. C'est le plus important. J'ai menti à la causerie. J'ai dit, ouais, c'est pas le plus important. Ça sera Annecy, c'est un match comme un autre. C'était pour enlever cette pression. Tu perds ce match-là, c'est fini aussi. Parce que nos résultats depuis le début, c'est pas les mêmes que ceux de Annecy à l'ouverture. Hein. Nico, simple. Nico. Tout le monde se disait on va se faire tarter. Et ce qui s'est passé, ça n'a pas été ça, on aurait pu même le gagner. Il n'y a pas le droit d'erreur. Djibril Plo, le capitaine. Là, t'es fou. On parle de Djibril quand même, les frères. On parle de Djibril. Prenez du recul. Il avait de l'orgueil, tu vois. On a pris des buts, il en a remis derrière. Même si c'est 2 pénaltys, il faut les mettre. Mais en fait, t'as pas le droit à l'erreur, en fait. Comme tout à l'heure, tu m'as dit ton plus beau but. Pour moi, c'est contre l'ouverture parce que en fait, c'est le plus important. Par exemple, je loupe les deux là, je suis pas sûr qu'on revient, tu vois. J'ai la balle du 1-1. Si je la mets pas, c'est compliqué après, tu vois. Je vous le dis honnêtement, pour moi, c'était le meilleur joueur de la saison, tu vois. Franchement, j'ai été ravi d'avoir joué avec lui. Comportement, franchement, il n'y a rien à dire. Le péno, j'étais content qu'il le prenne. Par contre, le G franc, je te mens pas, j'aurais préféré que ça soit ta même. Ouais. Après, quand il l'a marqué, j'ai dit, c'est un passe. Le match qui n'a pas été filmé, vos reps? Ouais, match qui n'a pas été filmé parce que c'était un contexte chaud. Match aller, il y a eu quelques petites échauffourées en tribune. Rien à voir sur le terrain, hors match. Ouais. Et tout s'est bien passé. Des fois, la caméra, ça peut faire déjouer. C'était un bon match dans l'ensemble. En gros, on voyait le match, on ne le voyait pas comme ça. Et ça va, on l'a bien géré le match en soi. Ouais, maîtrisé de A à Z, je pense. Ouais. En fait, on y a été un peu en mode... Commando. Ouais, un peu en mission commando, c'est ça. Et sans Antoine, les joueurs et même moi, tu vois, on s'est un peu battu pour Antoine. Et en fait, le fait qu'il soit pas là, ça a facilité le match, entre guillemets. Tu vois, tout à l'heure, je disais Limonest, le match le plus abouti. Mais en fait, je pense que Vorep, c'est le deuxième. Yes, me, produced by Hammer Production. This that real hip hop, yeah, you know where it came from. Je
J'étais au Mexique pour la Kings League, toi tu étais en examen, donc c'est une personne de Annecy qui a filmé. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de filmer avec autant de monde, faut prendre la main. Je vais dire la vérité, peut-être que ça va en choquer. Moi, j'étais ailleurs. On savait qu'on n'allait pas monter. Se motiver déjà pour quelque chose où tu sais que ça a aucune conséquence, bah, c'est compliqué. Ensuite, moi, je savais qu'en ne montant pas en R1, je ne resterais pas. Donc ça faisait déjà deux choses qui, mentalement, j'étais déjà loin. On était un remplaçant. Un remplaçant plus un blessé. Plus un blessé, ouais, Gabin qui était blessé. Beaucoup de déchets au début. Dès qu'on s'est mis dedans, par contre, on a vu qu'en fait, on pouvait grave les mettre en difficulté. Pour moi, si, c'est un grand regret parce que je pense que j'aurais aimé les gagner, moi. Même Soulé, je pense qu'il aurait aimé les gagner. Dire que dans tous les cas, on ne serait pas monté, c'est pas... On aurait dû gagner ce match, tu vois. Gabin, allez, Gabin, mieux. Bien joué. Entre guillemets, on n'a pas eu le point final de toute notre histoire, de toute notre histoire à nous trois, à nous quatre avec Martave. On a quand même fait une grosse presta. Hein. Après, on va pas se mentir, Annecy, ils ont une sacrée équipe et franchement, ils ont fait un gros match et ils nous ont mis en difficulté. Ça a été quand même un très beau match, mais tu peux pas me dire que ce match-là, on l'a joué à 100%, ni pour les joueurs, ni pour les coachs. Tu sais, quand c'était donné rendez-vous, on est parti, je crois, avec 45 minutes de retard par rapport à... 45 minutes de retard. Et la personne qui est en retard se reconnaîtra. Ouais. Et on a été très bien accueillis, franchement top. Très content pour l'ouverture et très content pour Annecy. Félicitations, les deux, ils méritent à 10 000%. Bah ouais, non, moi franchement, remerciement déjà à toi. T'as tenu une série à bout de bras tout seul. Franchement, déjà, gros remerciement à toi, c'est vraiment dur ce que t'as fait. Tous les joueurs, forcément, Mika, Antoine, l'ALF, le club. Bah en tout cas, ouais, merci de m'avoir donné cette chance de reprendre une série aussi importante, parce que c'était assez compliqué. Franchement, en début d'année, il y a eu quelques galères, j'ai réussi à me mettre sur les rails. Merci à Antoine, merci à Mika, merci à tous les joueurs avec qui ça a cliqué rapidement. Au final, ça se voit sur la fin des épisodes qu'on s'entend bien. Ouais, c'est une aventure humaine. Bonne continuation et merci pour tout. Et vas-y, on se revoit très vite, avec ce cauchemar là. Moi, merci pour tout. En soi, ça fait 3 saisons que je suis avec eux. Ils ont tout donné et bonne continuation aussi. Saïd, c'est moi, j'ai pris les maillots, on les a gardés. Non, je rigole. Antoine, j'ai partagé 2 belles saisons avec toi. J'espère que Uchira, tu trouveras le succès, ce que tu veux. Mika pareil, Saïd pareil. Saïd dans tes projets, vu que t'es partout dans le football maintenant. Hein, on peut pas avoir un truc de football sans toi. Et pour les joueurs, je suis ravi d'avoir joué avec vous. À l'année prochaine dans les parquets. Ouais, je remercie mon coach. C'est grâce à lui, Mais ouais, je l'avais en 18, il était au-dessus. Hein. Faut dire la vérité, il était au-dessus. Ouais, je vais remercier tout le monde, même le support des gens qui regardent, qu'on vienne me voir, qu'on me dise t'es mon joueur préféré, franchement ça fait plaisir. Ça. Mais ouais, je tiens à remercier tous les gens qui nous ont soutenus sur cette année. Même Chris, Banane, il a su être dur quand il le fallait, Antoine pareil, Mika qui a su avoir les mots justes. Saïd, le peu de fois qu'il m'a parlé, c'était pas pour me rabaisser, il a toujours été là pour me dire les bonnes choses. Et après tout le groupe. Hein. C'est pareil, je remercie les coachs qui m'ont fait confiance pour intégrer le groupe. Et aussi tous les coéquipiers, les joueurs c'est pas facile de rentrer dans un groupe quand t'es nouveau. Je tiens à les remercier eux et aussi les supporters qui sont venus. Ça donne beaucoup de soutien et je trouve que c'est kiffant de jouer des matchs devant des gymnases complets. Ça encourage, ça galvanise. Moi, je remercie tous les joueurs. Je les ai eus la plupart sur 2 ans, donc merci pour les 2 ans. Le club a été là pour nous aider, donc ça c'est merci beaucoup à eux. Merci aussi à Amaury et à Christ, Amaury Barlet et Christ, le coach de l'équipe R1, qui nous ont fait confiance. Ça a été important et ça on est reconnaissant envers eux et on l'oubliera pas pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Merci aux joueurs, ça tu l'as dit, je peux que confirmer ce que tu as dit. On a créé une parenthèse un peu enchantée tous ensemble. 20 seuls joueurs de futsal en France, ça peut être l'avoir vécu. En fait, on a un truc qui nous unira un peu toute notre vie et on pourra toujours le revoir. Et pour tout ça, merci à tout le monde et merci surtout à tous les gens qui nous ont suivis. Vous êtes des tueurs. On vous aime autant que vous nous aimez. J'ai eu des belles propositions et il y en a une qui m'a attiré assez rapidement parce que c'est un beau projet, parce que les gens qui m'ont parlé m'ont fait confiance, m'ont montré qu'ils me voulaient. Et c'est marrant parce que du coup, Saint-Étienne Métropole, c'est un projet que Antoine m'avait survendu.
J'espère que tout se passera bien, mais j'en suis convaincu et franchement, la R1 l'année prochaine, ça va être quelque chose. Moi, j'ai eu pas mal de propositions aussi. Les pistes que j'avais, j'ai bien réfléchi, j'ai mis le pour et le contre. Et au final, ma décision, elle s'est penchée sur Toulouse, la Ville Rose, équipe première en R1. Donc, je serai coach principal avec l'ambition de monter un des deux. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre aussi l'AS Toulouse Futsal Club. Et pourquoi pas un match, un Coupe de France, ou même un match amical. Ça, faudra voir avec le patron qui est à ma droite. Le nombre de likes et le nombre d'abonnés, mais ouais, un match amical Toulouse. 20 000. Franchement, 20 000, c'est cadeau. Je peux dire des trucs bizarres à mes joueurs. Moi aussi. Moi aussi. Allez. On ferait comme j'avais fait avec les U17 et Raymond, une caméra dans chaque vestiaire. C'est exceptionnel, ça. Ah, ça va être super drôle. Dámelo si siempre, dame lo que no que yo me voice, pángale en calienta, señorita, es la micha, Miami, dis-moi la miss, qui est ton ami, qui te l'a mis. Une meuf peut faire du bluff, elle peut te faire croire que t'emmenais à Miami, dis-moi qui sont tes amis.